Yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je vais faire une vidéo d'inscription sur Deliveroo coursier. Alors comme vous le savez, moi je suis livreur Uber Eats et ça fait 2 fois que j'essaye de m'inscrire sur Deliveroo. Mais le problème c'est que ça fait 2 fois qu'on me refuse parce qu'on me dit qu'il y a trop de livreurs. Donc j'ai essayé Paris et Beauvais. Aujourd'hui je vais essayer Bordeaux. Donc pourquoi Bordeaux? Parce que j'ai reçu des parrainages sur Uber Eats venant des villes de Bordeaux. Donc je me suis dit que si je testais Bordeaux, il y avait peut-être moyen qu'il y ait aussi de la place chez Deliveroo, vu qu'apparemment c'est une des seules villes qui recrute encore chez Uber Eats en France. Je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance, Deliveroo recrute aussi. D'abord, vous suivez les étapes, hein, c'est classique, des renseignements personnels sur vous, nom, prénom, date de naissance, comment est-ce que vous avez entendu parler de Deliveroo. Merci d'être inscrit sur Deliveroo Biker. Donc maintenant, il va falloir donner des documents et remplir des informations encore plus personnelles. Alors précaution face au Covid, soumettez, vous cochez soumettre, hop. Donc là c'est des informations sur vous qu'on va vous demander et peut-être même d'envoyer aussi des photos type carte d'identité, etc. Je suis certifié avoir pris connaissance des informations, ok. Alors civilité monsieur, nom de jeune fille je n'en ai pas, pays de naissance France, département, ok, ville de naissance, adresse. Bon ça les gars je le floute hein, parce que c'est pas utile pour vous de voir ça. Quelle langue préférez-vous parler autre que le français, anglais? Quelle est votre activité principale en dehors de Deliveroo? Travailleur indépendant. Là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, je pense que ça ils s'en fichent. Par quels avantages seriez-vous le plus intéressé? Cochez-en 3. Ça à la limite on s'en fout, c'est pas important. Je suis même pas sûr qu'au final ils vont vous les donner les avantages. On va mettre aide financière mais ça m'étonnerait qu'on me donne des primes. Merci de vous présenter en quelques lignes. En général, avant, je mettais comme quoi je faisais aussi Uber Eats. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas bien de dire ça. Parce que d'un côté, ils se disent, ok, cool, il connaît un peu le métier, etc. Mais de l'autre côté, ils vont se dire, ok, donc lui, c'est un mec qui veut Deliveroo et Uber Eats pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc, il va activer les deux applications. Et du coup, il va me mettre un peu plus de temps à livrer parce qu'au lieu de faire que Deliveroo, il sera aussi sur Uber Eats. Du coup, je vais pas le noter. Je pense que ça c'est plus se tirer une balle dans le pied qu'autre chose, donc je vais pas le faire. Je vais dire comme quoi je suis photographe et youtubeur et que j'ai envie d'un revenu supplémentaire en tant que coursier Deliveroo. Dans quelle zone souhaitez-vous livrer? Franchement j'y connais rien, vu que j'ai mis Bordeaux et que j'ai été une fois à Bordeaux dans ma vie. Franchement vas-y je vais mettre Bordeaux centre, mais aucune idée. Possédez-vous votre propre équipement de livraison? Oui. En vérité, j'ai mis Bordeaux, mais une fois que mon compte sera accepté, validé en tant que coursier, je vais leur envoyer un mail pour leur dire qu'en gros, j'ai déménagé à Paris et de me changer la zone en tant que Paris, du coup. Et après, ça, c'est la carotte. Du coup, ce sera bon, je pourrai bosser à Paris avec Deliveroo, il n'y aura pas de problème. Donc là, en gros, c'est des questions pour voir si vous n'êtes pas trop con. Il vous dit quoi faire, il faut cocher pour voir si vous avez bien compris les messages entre guillemets des clients. Veuillez télécharger une photo de votre propre équipement complet. Du coup, le problème c'est que moi j'ai qu'un sac. Vous l'avez vu, mon sac noir HPA avec lequel je fais Uber Eats. Du coup je vais aller sur Google, je vais essayer de pécho un équipement entier chez quelqu'un. Équipement Deliveroo complet. Je prends une photo, je vais leur envoyer comme si c'était le mien et on va pas se prendre la tête. Donc prenez un truc assez réaliste, hein. Prenez un truc comme si c'était vous qui l'avez pris en photo chez vous, hein. Prenez pas un truc tout beau avec un fond blanc, on sait bien que vous pouvez pas faire ça chez vous. Donc voilà, un truc comme ça, hein, avec un vêtement posé sur le sol et tout. Et ah, l'article a été supprimé. Je tapais Deliveroo sur Vinted, il doit y avoir des trucs. Voilà, c'est parfait. Il y a des petits équipements avec sac et tenue. Je vais prendre ça déjà. Ça donne pas mal. Ni vu ni connu. Ils vont penser que c'est le mien. Du coup, numéro de sirette. Voilà. Ensuite, numéro de sirène, c'est la même chose sans les 5 derniers chiffres. Déclaration, moi j'ai mis trimestriel. Attestation de vigilance, je m'engage à fournir. De toute façon, je l'ai déjà, donc c'est pas un problème. Sous-traitance, ouais. IBAN, bon, du coup, là, vous mettez votre RIB et votre IBAN et le BIC. Ok. Attestation de vigilance. Encore? Attendez. Parce que il la demande 2 fois. Ah putain, c'était Cabis et relevé sirène tout à l'heure. Moi, j'ai mis l'attestation de vigilance tout à l'heure et je peux pas revenir dessus, les bâtards. Bah du coup ça va bugger par rapport à ça au niveau de l'inscription, mais ils vont me le dire, ils vont me dire de renvoyer le bon cabis ou le bon relevé INSEE. Ah ils sont relous, je suis trop con. Enfin c'est pas eux qui sont relous pour le coup, c'est moi. Bref, c'est pas grave, on continue. Envoyer la carte d'identité recto. Donc du coup ce qu'ils veulent par contre c'est une photo prise avec votre téléphone, ils veulent pas une photocopie ou quoi que ce soit. Donc moi je vais envoyer une photo de ma carte d'identité que j'avais pris à l'ancienne avec mon téléphone, justement pour pas avoir de soucis. Assurons-nous que personne ne se fait passer pour vous. Ah, il va falloir faire une petite vidéo et donner des chiffres à l'oral.
Ok, donc normalement c'est bon. Voilà, je regarde par-dessus l'épaule. 911, c'est bon, envoyé. Alors ensuite on vous demande de regarder des petites vidéos explicatives, ouais, qui vous expliquent un peu comment ça marche d'être coursier Deliveroo, les précautions sanitaires, si vous avez des problèmes avec votre livraison. Du coup les vidéos sont assez longues, là j'ai accéléré parce que franchement la flemme. En plus vous pouvez pas les passer, vous êtes obligé de les regarder, vous n'avez pas le choix. Donc moi en vérité j'ai laissé sur Play et j'ai fait autre chose, hein, parce qu'en vérité je sais un peu comment ça marche, c'est un peu comme Uber Eats, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous conseille quand même par contre de regarder les vidéos si vous faites pas Uber Eats ou que vous n'êtes pas déjà coursier de base, parce que c'est quand même important, il y a quand même des trucs qui pourront vous servir. Du coup normalement là c'était vraiment la dernière étape, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'ils valident les documents et qui vous accepte en tant que coursier, ou alors qu'il vous refuse s'il y a trop de livreurs dans la ville. Donc j'espère que ça va être plus rapide que d'habitude. En général, moi ça a mis 2 mois à chaque fois pour qu'ils me disent non. Du coup, en attendant, portez-vous bien comme d'habitude. J'espère quand même que ça aura pu être utile à quelques personnes, quelques-uns d'entre vous, et rendez-vous pour la suite des vidéos. Yes.